Bonjour à toutes et à tous. Ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Nathalie Cuvelier, épicultrice d'âme et numérologue. Et donc je vais vous donner les énergies de cette pleine lune. La pleine lune est un peu spéciale puisque c'est une super pleine lune. Ça veut dire qu'elle est très fort, toute proche de l'axe de la Terre. C'est la pleine lune en Wésac. Ça veut dire que ce sont de grandes énergies qui viennent aujourd'hui sur Terre puisque c'est la réunion des énergies christiques et bouddhiques qui vont parler d'amour et de compassion. Donc ce 27 qui va nous dire d'accueillir notre brillance, nos talents, nos dons, d'accueillir notre brillance aussi, qui nous sommes, d'accueillir notre réussite, mais il y a des freins. Et les freins, ce sont encore nos vieux schémas qui demandent à être rénovés, qui demandent à lâcher prise et on va devoir être amené en tout cas à lâcher prise. Je vois beaucoup de 13-4 dans cette date du 22-13-4. Donc ça va être une pleine lune qui va secouer quelque part, elle va nous amener à être en conscience, à prendre conscience et être dans le juste. Et donc ça demande un peu comme la chenille qui devient papillon, ça demande une chrysalide. Et là on est dans cette sortie de chrysalide où ça va boomer un peu comme ça. Et donc ça va nous donner ces énergies, ces émotions dont je vous disais, ça donne pas mal d'énergie, mais des énergies de révolte, des énergies de colère. Pour ceux qui ne sont pas dans l'amour, dans la compassion, il peut y avoir aussi des angoisses, des peurs, et c'est pour cela qu'on nous demande d'être en conscience et d'être confiant par rapport au processus. Alors c'est une pleine lune qui est axée en taureau-scorpion, où là on a une particularité entre le taureau qui est très terre à terre, qui est dans les besoins physiologiques, qui est dans les possessions, qui aime les bonnes choses, les plaisirs de la vie. Et on a le scorpion qui lui a besoin d'être dans la vérité, d'aller au bout des choses. C'est aussi, il est très intuitif le scorpion et donc ça va nous demander d'incarner nos intuitions, d'incarner nos ressentis et d'oser être qui nous sommes. Donc, on va voir avec ce 27 qui va nous demander aussi d'être à l'écoute de nos ressentis, puisqu'il y a du 5 un peu plus loin, d'être à l'écoute de notre cœur, le 4, et d'aller au-delà de nos illusions. Donc, il nous est demandé de continuer de rêver avec ce 9, mais aussi de concrétiser nos rêves, d'être dans la matière et pas seulement dans la rêverie. C'est aussi voir clair sur ce qu'il se passe, d'être en conscience, d'être en confiance aussi, mais c'est de réaliser tout ce pouvoir aussi que nous avons, cette magie de création, le 9 et le 4, cette magie de création, cette facilité que nous pouvons avoir à lâcher prise, parce que sinon on va être dans le contre-courant qui sera les angoisses, les peurs, l'anxiété. Ça va être lourd, ça va être souffrance, parce que je ne dis pas que ce sera facile justement d'aller vers quelque chose de nouveau, d'être dans cette incarnation, dans cette confiance d'être. Et il nous est demandé d'ailleurs par rapport à ça d'alléger aussi nos estomacs, de regarder comment nous mangeons, de changer notre façon de nous alimenter, d'être plus léger. Le 9 nous demande justement d'être dans ce léger, ce 13 qui va nous demander de couper avec les anciens schémas pour pouvoir faire quelque chose de nouveau et non plus être dans la survie, mais être dans la vie, dans les plaisirs de la vie. Alors là, on est dans les énergies de printemps, donc c'est vraiment de faire du nouveau. On a quitté la nouvelle lune qui débutait justement cette initiation de changement. Et là, il nous est demandé d'alléger, de faire confiance aussi à ce processus d'évolution, de changement, pour pouvoir s'incarner et aller vers du nouveau. Mais il nous est demandé pour ça d'être vrai avec nous, d'être juste et de faire les choses en conscience, de faire les choses qui nous animent nous. Alors, on a déjà pas mal pris conscience par rapport à l'année passée, on a changé pas mal de choses, par la force des choses, j'ai envie de dire, puisque on nous a demandé de rester chez nous, de faire attention à ceci, cela, etc. Donc, vous voyez que des changements de conscience amènent aussi des changements de comportement. Et là, quelque part, c'est ce qu'on nous demande,
demande d'alléger nos comportements, de s'incarner de façon plus légère, mais en conscience, de voir clair sur qui nous sommes vraiment. Et qui nous sommes vraiment, c'est ce 9 et ce 4 qui sont des magiciens d'incarnation. Donc on peut co-créer, on peut changer notre incarnation. Donc ce 13 qui va pousser à cette transformation pour pouvoir se construire, se réaliser, pour être en conscience et ce bâtisseur de vie et d'être vraiment dans le cœur. Donc on voit ce chemin de vie 13, 14 et 9 qui va demander justement ces changements, ces transformations pour vivre pleinement, pour vivre au bout des choses, pour vivre une nouvelle vie, une nouvelle façon d'agir, une nouvelle façon de travailler aussi. Et là, on voit un petit peu les nouvelles technologies ou les indépendants qui ont dû, par exemple, trouver de nouvelles façons de travailler. Donc, on a dû innover pour pouvoir garder les emplois. Et là, on voit cette pleine lune qui amène une croissance. Alors, ça peut... il y a des idées qui vont un peu dans tous les sens et qui demandent à être posées, qui demandent à être cadrées, le 4, pour pouvoir se réaliser. Et donc, lâcher tous ces anciens schémas pour faire du nouveau. Donc il va avoir aussi dans les chaumières, j'ai envie de dire, beaucoup de transformations. On est dans des évolutions. Alors ça peut partir en vrille, parce qu'il y a du 22, 13, 4 un peu partout. Ça peut partir en vrille dans des colères et dans des révoltes. Sachez que si vous vivez des choses comme ça et que c'est au sein du foyer ou du couple, c'est pas la personne qu'on quitte, c'est pas l'être humain, c'est vraiment se rapprocher de soi. Et donc là, ce qu'il est demandé, c'est d'être vrai, d'être juste, de s'aimer soi-même. Et donc si on est amené à quitter ou le foyer ou la famille ou l'autre conjoint, c'est pas qu'on le quitte lui, c'est juste qu'on se rapproche de soi dans sa vérité d'être et de s'incarner de façon juste. C'est vraiment, là c'est la pleine conscience, on nous demande d'être conscient, de se réaliser, de se développer et de s'alléger. C'est vraiment les grands points qu'on peut relever dans cette pleine lune. L'autonomie, la transformation, c'est des changements dans des relations qui sont étouffantes et donc on va faire quelque chose de nouveau par rapport à cette façon de communiquer. Donc on voit, on communique avec beaucoup plus avec les réseaux, on est isolé, le 9 nous parle d'isolation, mais de transformation par rapport à cette isolation. On nous demande de réaliser aussi nos idées, pas d'imposer, mais de se mettre à nu en fait, d'oser dire, d'oser communiquer ce qui est juste pour nous, qui vient du cœur, pour pouvoir réaliser notre plein potentiel et de réaliser ce nouveau qu'on a besoin, donc d'être dans des transformations. Et effectivement, il y a ce 9 aussi un peu partout qui va nous dire que ça prend du temps et c'est aussi, mais soit dans cette sagesse de réaliser et ne part pas comme ça avec ce 22 dans tous les sens, mais mets un cadre et réfléchis. Vois comment tu peux conscientiser, prendre conscience pour aller dans cette nouvelle société, dans qui tu as envie d'être, dans ce nouveau monde quelque part et dans cette meilleure version de soi-même. C'est une pleine lune qui va nous demander donc d'agir en conscience et dans un cadre et pas n'importe comment, mais ça va nous pousser aussi dans ces révoltes, dans ces changements. Pour pouvoir s'incarner correctement. Donc on voit des changements, des grosses évolutions, des grandes évolutions avec des nouveaux départs dans la conscience, dans le travail, dans le foyer, dans les amours, dans les sentiments, mais c'est toujours pour se retrouver soi et d'être... là on nous demande de voir quels sont nos besoins. C'est un grand nettoyage de printemps aussi qui nous demande de nous alléger, d'être conscient de notre incarnation, de faire les choses pour nous, pour soi-même, dans ce qui est juste. Donc ça va nous demander aussi de se nourrir d'une autre façon. Il y a on nous demande de nous alléger, donc là pour les personnes qui ont du 9, ça va encore résonner. Donc les reins, il faut travailler les reins. Donc je vous invite, si vous avez
besoin de revenir vers moi totalement gratuitement, je vous dirai quel est l'organe qu'il faut soigner. Et puis voilà, je travaille en collaboration avec un laboratoire, et donc si vous avez besoin d'aide euh, en complément alimentaire, je pourrais aussi vous aider. Donc ce 13-4 qui va nous demander de faire attention aussi à notre alimentation, à notre estomac qui va demander peut-être plus puisque nos corps s'expansent et donc on a besoin d'être plus dans la matière. Mais là il nous a demandé de boire beaucoup pour alléger justement nos mémoires, pour alléger nos reins et d'alléger de se transformer aussi, hein. Quand je vous disais que c'est une pleine lune de transformation, ça va aussi nous demander de prendre conscience de notre alimentation et de changer notre alimentation. Il nous est demandé de manger plus végétal, plus de fruits, en tout cas moins de produits transformés, et d'être aussi ce magicien par rapport à notre estomac et à notre vie. Et donc c'est d'agir dans nos transformations, d'alléger comment nous réfléchissons, comment nous agissons, comment nous nous sommes incarnés, et c'est d'alléger nos cœurs lourds aussi, hein, nos cœurs pleins de souffrance, pour pouvoir aller vers la meilleure version de soi-même dans cette humanité qu'on est en train de construire, nous tous être éveillés. Donc là, on va nous demander justement de faire la paix avec le passé pour pouvoir reconstruire quelque chose de nouveau sur de nouvelles bases, sur du 4, les 4 pieds sur terre, ce que le taureau est aussi, et de concrétiser en fait. C'est vraiment une pleine lune qui nous demande d'alléger, d'être en conscience et de s'imposer, de réaliser aussi, d'être dans ses besoins physiologiques, de mettre de nouvelles bases pour pouvoir construire quelque chose de nouveau. Alors on voit avec ce 13, ce 9, ce 5, des nouvelles opportunités d'emploi, quelque chose de plus juste aussi pour soi, avec donc comme je vous le disais, cette croissance pour les indépendants. Et puis j'arrive tout doucement à la fin de cette capsule, hein. Je résume pour ne pas en faire des tonnes et des tonnes. Vous savez que je suis disponible si vous avez besoin d'aide. Je vous laisserai les liens donc sur la vidéo ici en bas. Donc Nathalie Cuvelier, vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.epicultrice.be, où là vous allez voir qu'il y a plusieurs ou formations ou des guidances, hein, pour pouvoir vous aider. Il y a plusieurs possibilités, à vous de voir ce qui est juste aussi pour vous, comment je peux vous aider. Et bien entendu, dans ma communication, je vous laisserai mon numéro de téléphone que vous retrouverez de toute façon sur mon site internet. Et si vous avez besoin de me contacter, il y a aussi plusieurs façons, par le mail, par Messenger, et je vous donnerai donc les conseils dont vous avez besoin. Et donc, je vais terminer pour que vous fixiez justement ce moment. Aimez-vous, revenez vers vous, soyez conscient de qui vous êtes. Vous êtes en pleine croissance, on vous demande de faire confiance au processus. Il y a certainement des pertes et des pertes de repères aussi, notamment des repères affectifs, pour revenir vers soi. C'est vraiment le 9, c'est le retour vers le passé, mais pour prendre conscience justement des erreurs du passé, des expériences, pour pouvoir faire quelque chose de nouveau. Et donc on parle de déblocage, hein. Le 9, ce sont des freins, mais le 13 qui va nous montrer que ces freins sont en train d'évoluer pour aller vers ce nouveau, justement, gagner en autonomie, gagner en concrétisation et faire des choses qui sont juste pour nous. C'est aussi dans l'amour de soi et d'alléger toutes ces mémoires du passé pour pouvoir rénover et être vraiment la personne qu'on a envie d'être. Ça prend du temps, c'est pour ça qu'on nous demande de faire confiance au processus. Tout est enclenché, à nous de vivre et d'être qui nous sommes. Voilà, je vous laisse pour cette pleine lune. Je vous souhaite une merveilleuse pleine lune du Vésac. Soyez conscients et confiants et restez en respect et de vous et de la vie. À tout bientôt.